Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, c'est la deuxième vidéo de la journée, mais qu'est-ce qui se passe? On est dimanche et pourtant ça charbonne. Figurez-vous que du côté de chez Sony, ça charbonne aussi pas mal. Ils ont annoncé plein de projets et là, dernièrement, il y a de ça 2 jours, on a eu des rumeurs, on a eu une confirmation officielle hier. Oui, il y a un projet autour de Madame Web, donc un personnage de l'univers de Spider-Man qui est en cours de préparation, c'est officiel. Alors je vais vous présenter très brièvement le personnage, etc. Pour que vous puissiez savoir de quoi il est question évidemment. Je vais vous présenter aussi des petites pistes, des petites théories. Vous allez voir, c'est très sympa. Mais déjà, premièrement, d'où est-ce qu'on part? Comme d'habitude, les sources avant tout. On parle évidemment donc de Dakota Johnson, l'actrice qui est notamment connue pour jouer dans 50 Shades of Grey, ou 50 nuances de gris en français, qui donc serait le rôle principal, qui incarnerait Madame Web dans le Sonyverse, donc des rumeurs qui étaient jusque-là partagées par les sources de Deadline, qui est un énorme média aux États-Unis. Donc c'est vrai que dès qu'ils en ont parlé, on a commencé nous aussi à en parler, et figurez-vous que hier, l'actrice Dakota Johnson a plus ou moins confirmé voilà son implication, j'ai envie de dire, dans tout simplement le projet, en publiant une story Instagram avec une toile, ce qui figurait que oui, effectivement, elle était en négociation, si on croit tout simplement Deadline, et ensuite, ça veut dire qu'elle a négocié son contrat, ça veut dire qu'elle a potentiellement accepté le rôle. Et vous allez voir que c'est très intéressant, parce que Madame Web est un personnage qui est ultra puissant dans les comics et qui est surtout lié à plusieurs personnages. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a eu plusieurs interrogations, on va dire, sur la toile, sur la twittosphère, n'est-ce pas? Parce que figurez-vous que quand on compare un petit peu Madame Web, que vous voyez à droite, et Dakota Johnson, que vous voyez à gauche, en fait, c'est absolument pas le même personnage. Enfin, je veux dire, c'est pas le même âge. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Sony? Est-ce que vous êtes en train de nous réadapter un truc pour que ce soit plus grand public, justement? Figurez-vous que non. Parce que, même si ces deux personnages se ressemblent pas du tout, enfin, cette actrice ne collerait pas du tout, à mon avis, avec cette adaptation de Madame Web, en fait, il y a plusieurs incarnations de Madame Web. On est dans les comics, donc il y a plusieurs versions, deux plus précisément. La première que vous voyez ici, donc Cassandra Webb, qui est en gros aveugle et qui est atteinte d'une grave maladie qui l'oblige à rester connecté à cette machine que son défunt mari lui a offert pour rester en vie. Son inconvénient, c'est que vu qu'elle est malade, elle va pas trop sur les terrains, etc. Elle est obligée de rester assise, donc elle se combat pas de ouf, ce qui pour un film donc d'action, parce que les films de super-héros sont des films d'action, peut poser problème, mais par contre, elle peut voir beaucoup de choses malgré sa cécité, vu qu'elle peut quand même voir l'avenir, ce qui quand même avantage pas mal Spider-Man aussi et son équipe, vu qu'elle intervient et elle aide plusieurs fois les héros à combattre dans leur lutte. Et donc, la deuxième version, j'ai envie de dire, c'est tout simplement Julia Carpenter. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Cassandra Webb, au bout d'un moment que vous voyez à gauche, finit par clamser, on va le dire cash comme ça, et Cassandra Webb, juste avant de canner, elle transfère sa conscience dans le corps de Julia Carpenter que vous voyez ici à droite. Elle transfère donc sa conscience, elle transfère aussi ses pouvoirs, mais aussi sa cécité, l'avantage c'est que du coup elle est dans un corps qui est en bien meilleure santé, et donc là elle peut faire du corps à corps, elle peut faire des combats, ce qui est beaucoup mieux selon moi pour un film blockbuster, un film d'action tout simplement. Et déjà je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on compare la nouvelle Madame Web, donc Julia Carpenter et Dakota Johnson, physiquement déjà, au niveau de l'âge, etc., ça colle déjà beaucoup plus. Ce qui me fait penser que Sony aurait tout intérêt, physiquement en tout cas, à ce que le personnage de Madame Web ressemble beaucoup plus à celui de Julia Carpenter, donc à sa deuxième version. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est que Cassandra Webb, la première la première Madame Web, est morte, mais elle est morte pourquoi? Elle est morte parce qu'elle a été tuée par Kraven le chasseur. Et figurez-vous, mais tiens donc les coïncidences, c'est assez fou ici, qu'il y a bel et bien un film Kraven le chasseur qui est en préparation pour janvier 2023. Donc les liens peuvent se tisser, je pense qu'ils se tisseront, je ne sais pas encore comment, mais pour moi ça a tout l'air d'être lié. On sait aussi tout simplement que il va y avoir énormément de choses qui vont être liées, pas que Kraven, on pense également à ces deux versions de personnages. Alors regardez, je vous ai mis un petit truc parce que on a en droit de se demander finalement quelle version est-ce qu'ils vont adapter Sony? Est-ce qu'ils vont adapter la vieille version, qui est normalement la plus connue, la plus puissante, ou la version la plus récente, donc Julia Carpenter? Et en fait,
il faut prendre en compte qu'on est au cinéma, que évidemment il y a plein d'adaptations qui sont faites, que ce soit par Marvel Studios, que ce soit ici dans le cas présent par Sony, et que donc je pense foncièrement qu'ils vont là aussi adapter le personnage et qu'ils vont tout simplement mélanger Cassandra Webb à gauche et Julia Carpenter en donnant peut-être le physique à droite, donc elle aura peut-être un physique comme étant à droite parce que c'est plus avantageux pour le combat et évidemment ça donne des scènes d'action vu qu'elle peut se battre et tout, et pour un film de super-héros c'est vrai que bon c'est compliqué hein, en soi on va pas se le cacher de faire un film sans avoir des scènes de combat, et en plus ça serait pas du tout la première fois. Bon je vais vous prendre juste un exemple, mais voilà, Sylvie dans Loki est une adaptation, c'est un personnage inédit des comics, et c'est un mélange, tout simplement, de l'Enchantress et de Lady Loki. Parce que c'est vrai que on théorisait pas mal, finalement, dans Loki, durant les épisodes, au fur et à mesure qu'on la voyait. On se demandait si c'était Lady Loki, on se demandait si c'était l'Enchantress, et au final, on s'est bien rendu compte que c'était un mélange des deux personnages pour créer un personnage inédit à la série, et pour éviter aussi, foncièrement, que lorsqu'on théorise, on tombe à plat sur vraiment toute l'histoire, etc. Parce que sinon, il suffit d'avoir lu les comics, et tu connais toute l'histoire, tu sais exactement ce qui va se passer, etc. Donc, d'où l'avantage à chaque fois, bon là c'est juste un exemple, mais Marvel Studios, Sony aime bien créer de nouveaux personnages et s'inspirer comme ça à droite à gauche de certains personnages qui existent déjà, les fusionner, les mélanger pour donner quelque chose d'inédit. Ensuite, il y a d'autres choses qui se préparent, puisque il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que Julia Carpenter, donc, avant de devenir Cassandra Webb, en tout cas avant de se faire, on va dire, posséder par l'esprit de Cassandra Webb, était en fait Spider-Woman. Alors pas cette Spider-Woman-là, mais celle-ci, donc la deuxième Spider-Woman. Et figurez-vous que, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais que tout simplement, on le sait, il y a des rumeurs, d'énormes rumeurs, disant que Olivia Wilde serait en train d'écrire et de scénariser un film autour de Spider-Woman. Le souci, c'est que on sait absolument pas quelle Spider-Woman elle est en train d'adapter au cinéma, justement. Et donc là, je suis en train de me dire, t'es en train de me dire, finalement, que t'as un personnage donc, qui s'appelle Madame Web, dont sa deuxième version, c'est une ancienne Spider-Woman. En même temps, t'as Olivia Wilde, je vais y arriver, qui est en train de produire, enfin de réaliser un film, potentiellement, en tout cas sur Spider-Woman, parce que on sait juste qu'elle serait en train d'adapter finalement à l'écran un film Marvel centré autour d'un personnage féminin. Mais bon, on a de grandes chances de penser qu'il pourrait s'agir de Spider-Woman, sauf qu'on ne sait absolument pas quelle Spider-Woman va être adaptée. Et en plus de ça, tu prends Cassandra Webb qui est liée avec Kraven le Chasseur, et Kraven le Chasseur qui arrive en janvier 2023. Je pense que tout ça est lié. Je ne sais pas du tout comment. Ils peuvent vraiment partir dans tous les sens de la question. Il y a le multiverse en plus de ça. Je pense pas que ça va être au centre de l'intrigue, mais je veux juste dire que ça offre une piste potentielle, et le multivers c'est quand même la plus grosse piste à théoriser. Tu peux pas théoriser sur le multivers, tout peut arriver avec le multivers, donc c'est assez compliqué, mais quoi qu'il en soit, je voulais vous partager l'info, et aussi vous dire que même si Madame Webb pour l'instant n'a pas tellement la cote, eh bien, je pense que ça peut être un personnage hyper intéressant, notamment s'il est lié avec tous les méchants du Spider-Verse, etc. Peut-être d'ailleurs que ça serait, j'ai envie de dire, un personnage qui serait lié donc à un combat contre les Sinister Six, ou je sais pas, parce qu'il y a certaines rumeurs qui parlent donc d'un Tom Holland contre les Sinister Six, et on sait que Madame Webb peut voir l'avenir, on sait qu'elle peut être d'un grand soutien pour Spider-Man, notamment lors de ses combats contre ces méchants, donc je me dis que c'est un personnage qui pourrait intervenir là-dedans, d'autant plus que potentiellement le personnage arrivera après le film Kraven le Chasseur, qui lui commencerait son tournage bientôt il me semble, donc voilà, tout ça me fait dire que tout ça pourrait être lié, et que c'est grave excitant. Et aussi cette vidéo sert à vous dire une chose, non, ne vous arrêtez pas aux stéréotypes, ne vous arrêtez pas quand vous voyez un acteur qui va jouer un personnage, à faire la comparaison entre les comics et l'acteur, et vous dire ouf, il lui ressemble pas du tout, il a pas le même âge, etc. Puisque vous le voyez, je pense clairement que ils vont fusionner. Déjà, il y a plusieurs versions du personnage. Dakota Johnson collerait hyper bien à la deuxième version de Madame Webb notamment, et en plus de ça, ils peuvent fusionner les personnages, nous sortir un truc inédit. Je sais pas comment ils vont fabriquer l'origin story, parce que c'est vrai que de base, Madame Webb, avant d'avoir donc ce physique, on va dire, athlétique, elle a ce physique donc de Cassandra Webb, qui est une grand-mère entre guillemets dans son siège. Donc je sais pas vraiment comment ils comptent adapter la chose. Et je me dis aussi que le fameux film donc qui est centré sur Spider-Woman, qui est notamment réalisé par Olivia Wilde, enfin sous rumeur, grosse rumeur,
bah, il se pourrait en fait que ce soit le film Madame Web, parce que personnage Marvel féminin, nous c'est vrai que ce soit sur la chaîne ou que ce soit un petit peu partout sur internet, on en a déduit de par plusieurs infos etc qu'il pourrait s'agir du personnage de Spider-Woman, mais s'il faut il s'agit de la forme finale de la deuxième Spider-Woman et donc de Julia Carpenter si vous voulez. Bref, voilà, il faut nuancer tout ça, cette vidéo sert à ça aussi, vous tenir au courant évidemment de l'avancée des choses dans le Spider-Verse en ce moment, il y a tout qui est en train de pop à droite, à gauche, Kraven le chasseur, des rumeurs même sur d'un film sur l'homme sable, sur le rhino, il y a plein de choses, on a aussi le Spider-Verse en animation qui peut-être, voilà, il y en a qui théorisent dessus, mais peut-être pourrait se lier au film live action un jour. Voilà, on ne sait pas, on va suivre tout ça de près. Bref, donnez-moi votre avis comme d'habitude en commentaire. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Normalement, c'est la dernière vidéo de la journée, mais je voulais absolument rattraper mon retard sur les quelques news qui sont sorties durant mon absence. Et puis voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous les dos. Et puis, bonne fin de dimanche. C'est parti, des bisous.